Bienvenue à cette édition des Enjeux du millénaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre Israël-Iran. Vous savez que c'est depuis le 13 juin dernier que les yeux du monde entier sont braqués vers le Moyen-Orient où Israël s'était permis de s'attaquer à l'Iran. Dès lors, il y a des escalades de violence, l'utilisation de différentes sortes de bombes dont on n'entend que parler, mais cette fois-ci, elles sont mises en action et le monde entier est en train d'arrêter son souffle parce qu'on ne sait pas ce qu'on va déboucher sur une troisième guerre mondiale. On ne sait pas, le monde est en train d'observer. Mais de l'autre côté, en ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, nous y voyons la main de Dieu. Nous y voyons l'accomplissement de la prophétie biblique. Voilà pourquoi dans cette émission qui est intitulée Israël-Iran, compréhension publique prophétique, Israël-Iran, compréhension prophétique, nous avons pensé appeler le docteur Jéhou Moleko Monde Mokita. C'est vraiment à juste titre que nous l'avons invité dans cette émission parce qu'il s'est trouvé à Jérusalem, en Israël, quand la guerre a éclaté. Il est docteur en théologie biblique, PhD, puis il est expert en eschatologie et médecin épidémiologiste. Bonjour, docteur Jéhou. Bonjour, pasteur Cody. Oui, je suis dans la joie que vous soyez là. Je crois que je vous ai bien présenté. Effectivement, donc je suis expert en eschatologie biblique parce qu'il y a plusieurs sortes d'eschatologie. Eschatologie en islam, eschatologie chez les hindous, eschatologie chez les mayas, la religion maya. Donc il y a aussi l'eschatologie biblique. Donc quand on parle d'eschatologie, c'est l'étude des signes des temps de la fin. Beaucoup de gens vont dire, mais quel est ce mot eschatologie? Donc c'est juste étude des signes des temps de la fin. Et là, moi, c'est mon expertise. Voilà, la guerre a commencé depuis bientôt 3 semaines. Et le week-end passé, nous avons vu l'intervention directe des États-Unis. Alors le monde s'interroge. Où va se terminer, comment va se terminer cette guerre? Où va aller cette guerre? Les affrontements des très hautes technologies, n'est-ce pas? Exactement. Quelles sont les implications? Qu'est-ce que le monde va devenir après cette guerre-là? Est-ce que ça va finir? Qui va l'emporter? On ne sait pas. Alors, j'ai parlé du docteur, je parle avec les docteurs parce qu'il a été à Jérusalem, en Israël, lorsque la guerre avait déclenché. Docteur. Oui, pasteur Godé, cette journée-là. En bref, moi j'étais à Gaza, oui. Gaza, donc pendant la trêve, parce que la guerre a commencé depuis le 7 octobre 2023, tout le monde le sait. La guerre de Gaza, voilà, avec les Hamas. Hamas qui avait attaqué le 7 octobre 2023, et puis après Israël a riposté, donc jusqu'à ce qu'il y ait une trêve vers la fin du mois de décembre et puis janvier. Alors moi je suis arrivé à Gaza au mois de février. Et je suis passé par Israël, en passant par Jordanie, puis Israël pour une mission humanitaire. Alors, juste vers la fin du mois de février, donc début mars, la guerre a repris. Il y a eu la guerre, c'est-à-dire qu'Israël a de nouveau attaqué les positions de Hamas. Et nous avons été, comment je peux dire, témoins, comment est-ce que les bombes tombaient, nous avons été évacués en urgence. Donc, comme on dit, manu militari. Donc, on a emballé nos affaires, on nous a mis dans le véhicule, nous sommes passés par Keren Sharon et puis en Jordanie. C'est là que j'ai pu regagner le Congo. Alors, c'est très important. Donc, nous allons parler de la guerre de Gaza un peu plus tard, mais aujourd'hui, la tension mérite que nous pousse à parler de cette guerre qui, aujourd'hui, laisse le monde entier bouche bée. Tout le monde regarde. Israël est en train, en quelque sorte, de vouloir en finir avec l'Iran. Et nous allons donc voir d'abord ces reportages sur les débuts de la guerre. Comment est-ce qu'Israël a attaqué? Des bâtiments toujours en feu au petit matin, d'autres presque totalement effondrés, tous touchés par des frappes israéliennes. C'est en plein cœur de la nuit que Téhéran était la cible de l'État hébreu. Plusieurs explosions coordonnées et d'épais nuages de fumée qui s'élèvent dans le ciel de la capitale iranienne. Des frappes qui ont également touché la ville de Natanz, dans le centre du pays, où se trouve le principal site d'enrichissement d'uranium d'Iran. L'objectif affiché par Israël est clair, viser des sites nucléaires et militaires iraniens. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée pour faire reculer la menace iranienne à la survie même d'Israël. Cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour supprimer cette menace.
Pendant des décennies, les tyrans de Téhéran ont ouvertement et effrontément appelé à la destruction d'Israël. Ils ont soutenu leur rhétorique génocidaire par un programme pour développer des armes nucléaires. Des frappes qui ont déjà fait plusieurs victimes de haut rang, à commencer par cet homme, Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution, tué dans l'attaque israélienne. Ces bombardements interviennent alors que les négociations sur le nucléaire iranien entre Téhéran et Washington, en cours depuis plusieurs semaines, devaient reprendre dimanche. Les États-Unis avaient laissé entendre dès jeudi que des frappes israéliennes pourraient survenir rapidement, mais la Maison-Blanche assure ne pas avoir participé à cette attaque. Ce soir, Israël a mené une action unilatérale contre l'Iran. Nous ne sommes pas impliqués dans les frappes contre l'Iran et notre priorité est de protéger les soldats américains dans la région. Que cela soit clair, l'Iran ne devrait pas viser les intérêts ou le personnel américain. Immédiatement, l'espace aérien iranien a été fermé. Aucun vol également à l'aéroport de Tel Aviv. Israël dit se préparer à une riposte et a déclaré l'état d'urgence. Merci beaucoup. Alors, docteur, vous étiez là, vous étiez à Gaza quand la guerre a commencé. La première question aujourd'hui est de savoir pourquoi Israël se permet-il d'attaquer une autre nation, Iran? Alors, il faut noter qu'en Israël, c'est une question existentielle. Depuis 1948, date la création de l'État juif, suite à la résolution des Nations Unies 181, en 1947, et cette résolution des Nations Unies de l'Assemblée générale, selon les termes, on devait avoir deux États, un État juif et un État palestinien. Les Palestiniens avaient rejeté, les Arabes en général avaient rejeté cette résolution. Alors en 1948, le 14 mai 1948, Ben Gurion, qui était à l'époque l'un des leaders du sionisme, ils ont déclaré l'indépendance de l'État juif. Alors, juste après la déclaration de 1948, les Arabes ont attaqué Israël. Jusqu'aujourd'hui, quand je compte, oui, ça continue. Donc, il y a des guerres, parfois il y a des trêves, parfois il y a des résolutions, il y a des conflits, il y a des traités de paix. Alors, j'ai essayé de compter depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu 10 guerres majeures. Donc, vous savez, par exemple, la guerre de 6 jours en 1967, la guerre de Yom Kippour en 1973, les guerres de Liban, guerre de Gaza, et puis la dernière guerre ici de 2023. Donc, il y en a donc on peut dire qu'Israël est en permanence en guerre contre ses voisins arabes. Donc, c'est pourquoi, quand nous prenons par exemple Iran qui n'est pas un État arabe comme tel, parce que Iran, ils sont les Perses. Si vous remarquez très bien, Iran, dans la prophétie biblique, ça fait partie des Médo-Perses. Daniel a eu la vision des 4 royaumes qui se sont succédés. Donc les royaumes de Babylone, qui étaient les lions, et puis les Médo-Perses, l'ours, et puis il y avait les Grecs, qui étaient un léopard, et enfin une bête qui était effroyable qu'on appelait l'Empire romain. Alors les Médo-Perses, c'est eux les ancêtres de l'Iran, c'est-à-dire les Perses. Donc dernièrement, avec leur chef là, donc il y avait Ayatollah, et puis les autres, le président de la République islamique, Ahmadinejad, il avait dit qu'Israël devait être rayé de la carte. Et pour rayer de la carte Israël, il faut avoir une bombe. Ils ont eu un programme nucléaire. Le programme nucléaire, c'était d'abord civil. Et puis, c'était devenu un programme nucléaire militaire, c'est-à-dire qu'il fallait enrichir l'uranium. Parce que quand on parle d'uranium, il y a l'uranium 238 et 235. 235, c'est 0,3%. Alors, pour devenir un uranium, c'est-à-dire militaire, c'est-à-dire à capacité militaire, il faut enrichir jusqu'à 90% ou 90%. Donc, ça veut dire que l'Iran s'est mis à enrichir son uranium en perspective de l'attaque sur Israël pour rayer. Exactement, rayer de la carte. Plutôt rayer de la carte Israël. Là, c'est ce qui, en quelque sorte, a un peu amené Israël à réagir. Exactement. Pour Israël, comme j'ai dit, c'est une menace existentielle. Donc, c'est question de vie ou mort. Et remarquez que l'Iran a des proxys, c'est-à-dire l'Iran attaque souvent Israël par ses proxys, parmi lesquels il y a Hezbollah, il y a les Hamas, il y a les Houthis, et puis il y avait les Syriens, les chiites. Parce que dans l'Iran, c'est l'islam chiite. Nous avons deux sortes, deux grands courants, parce qu'il y a plusieurs courants, mais deux grands courants, c'est-à-dire le chiisme et puis le sunnisme. Mais pour l'Iran, ils sont en train d'armer certains terroristes ou bien certains groupes armés pour attaquer Israël. Mais maintenant, la confrontation est directe. Donc, direct entre Israël et Iran. Or, Iran représente la Perse.
Et dans la guerre de Gog et Magog, Iran fera partie de cette confrontation, de cette guerre qui va bientôt arriver. Parce que je vais vous expliquer quels sont les signes qui nous montrent que nous sommes proches de la guerre de Gog et Magog. Avant d'y arriver, nous voulons quand même que vous puissiez nous développer, nous ouvrir un peu les mémoires pour nous tous, n'est-ce pas, par rapport aux objectifs de cette guerre, de cette attaque d'Israël contre Iran. Pourquoi Israël attaque? Quels sont les objectifs de cette attaque? Vous avez parlé déjà dans la perspective, la vision de pouvoir réduire, anéantir la force nucléaire d'Iran. Oui. Et ensuite? Alors, si vous remarquez très bien ceux qui suivent les informations, pendant que Hamas attaquait Israël, Iran avait envoyé des missiles balistiques en Israël. Ces missiles-là ont une portée de plus ou moins 12 000 km. Et puis la vitesse, c'est 1200 km par seconde. C'est vraiment destructeur. Oui, destructeur. Ce sont des missiles balistiques, mais qui n'ont pas d'ogive nucléaire. C'est juste pour détruire. Alors, Israël avait les dômes de fer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je dis maintenant, Israël a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord détruire toutes les rampes de lancement des missiles balistiques en Iran. C'est comme ça que quand ils ont attaqué le 13 juin 2025, il y avait des espions, ils ont envoyé des drones pour détruire toutes ces rampes-là où ils envoyaient des missiles. Ça, c'était le premier objectif. Mais ils n'ont pas encore tout détruit. Alors, deuxième objectif, c'est le programme nucléaire iranien. C'est-à-dire, l'Iran a un programme nucléaire militaire, c'est-à-dire avoir une bombe nucléaire qui est très importante. Alors, juste pour que les gens puissent comprendre, la bombe que les Américains ont lancée à Hiroshima et à Nagasaki, c'est 15 KT. Alors que la bombe que les Iraniens sont en train de fabriquer, ça apparente autour de 325 KT. Donc, ça veut dire plus de 30 fois. Mais c'est apocalyptique. C'est apocalyptique, exactement. Regardez la bombe d'Hiroshima, qui a tué plus de 15 000 personnes. Mais là, maintenant, la bombe qu'Iran est en train de fabriquer, c'est plus de 30 à 40 fois plus. Donc, c'est encore une bombe qui est, comme on dit, de destruction massive, comme on dit dans les termes des jargons militaires, ADM. Armement de destruction massive. Alors, dernier objectif pour Israël, c'est faire changer les régimes en Iran. C'est-à-dire, si possible, éliminer l'ayatollah, les Khamenei qui est là, l'éliminer. Comme ça, au moins, ils sont calmes qu'ils ne seront plus attaqués par un nouveau régime politique qui peut être là. Donc, c'est ça le 3 objectif qu'Israël est en train de poursuivre. Donc, anéantir les rampes de lancement des missiles balistiques iraniens, détruire les programmes nucléaires iraniens, aussi remodeler les paysages politiques du Moyen-Orient, changement de régime, soit éliminer Ayatollah Khamenei comme guide suprême. Alors maintenant, voyons maintenant comment est-ce que l'Iran est en train aussi de riposter. Alors, au niveau de la régie, la riposte iranienne. Ces images ont été filmées depuis le toit de notre hôtel. On y voit des traînées de fumée dans le ciel, puis on entend l'impact des bombes. Il y en a qui tombent pas loin là. Aux alentours de 7h30 ce matin, des missiles iraniens ont frappé Tel Aviv. Ce quartier résidentiel est désormais dévasté. Nili, 86 ans, y habite. Elle a eu quelques minutes pour rejoindre son abri. Son immeuble a été soufflé. Nous avons entendu un énorme bruit. C'était effrayant. Les gens étaient en panique. Je leur disais, respirez lentement, buvez de l'eau. Ne soyez pas inquiets, ça ne vous aidera pas. Nili a voulu récupérer des affaires avant de partir. Sa vie tient aujourd'hui dans ses 3 sacs. Rina, elle, n'a plus rien. Le missile a tapé à 5 mètres de son immeuble. Nous sommes sortis en courant avec mon mari car nous avions peur que l'immeuble s'effondre. Et nous avons vu un couple avec leur bébé. Ils étaient couverts de sang. Je ne savais pas quoi faire. Mon cœur bat encore très fort. Sur près de 300 mètres, d'autres habitations ont reçu des éclats. La zone est devenue trop dangereuse. Il faut évacuer les civils. Des blessures d'éclats, c'est des personnes qui étaient là, qui souffrent d'éclats. Il y a des personnes qui souffrent de stress. On est là, il faut fouiller tous les appartements. Il s'agit de 2 bâtiments assez grands. Il faut fouiller tous les appartements pour dire qu'on a tout trouvé et qu'il n'y a plus de blessés.
Dans tout le pays, la sécurité est encore montée d'un cran. Les écoles et universités sont toujours fermées et le télétravail est désormais généralisé. Les autorités recommandent de rester en permanence à côté d'un abri. Tous les Israéliens s'apprêtent désormais à vivre une nuit dans la crainte d'une nouvelle riposte iranienne. Voilà, docteur, nous avons vu que l'Iran est en train de riposter alors de façon, entre guillemets, diabolique. Oui. Des salves de missiles balistiques, des missiles. Mais nous avons toujours été guidés, n'est-ce pas, obnubilés, par le mythe de l'invincibilité d'Israël. Mais quand nous voyons les images, Tel Aviv est touché, Jérusalem est touché, mais la protection, le dôme, comment on appelle ça, dôme de fer, qui a toujours fonctionné. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut noter que quand l'Iran envoie des missiles balistiques, ça passe par Irak, la Jordanie, avant d'atteindre Israël. Et puis, il y a aussi des bases militaires américaines qui interceptent tous ces missiles-là. Mais il y a quand même certains qui passent. Quand ils passent, ils arrivent en Israël, il y a les dômes de fer. Mais les Israéliens ont compris qu'il faut sursaturer. Donc, parce que les dômes de fer fonctionne sur base sur base de l'ordinateur, c'est-à-dire c'est calculé. Donc quand il y a un missile qui arrive, il calcule les trajectoires pour aller intercepter. Maintenant quand vous envoyez plusieurs missiles à la fois, l'ordinateur est saturé, il ne peut pas tout intercepter. Et en plus, les Iraniens ont compris que s'ils envoient des drones, les drones vont très lentement. Les drones peuvent faire même 2 jours. Mais ça va très lentement et puis à basse altitude. Alors, les dômes de fer n'arrivent pas à détruire tous les drones là. Parce que c'est une façon qu'ils ont compris aussi pour que ça ne soit pas vu dans les radars des dômes de fer israéliens. Bon, ça c'est quelque chose qui est très important. Mais il y a une autre chose, c'est la partie spirituelle. Parce que nous devons comprendre que nous sommes au temps de la fin. C'est là que j'ai dit, dans l'eschatologie biblique, il y a des signes dans Israël, signes dans l'Église, et puis les signes dans les nations. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les médias, dans les réseaux sociaux, plusieurs prophètes, plusieurs eschatologues ont fait leur apparition. C'est dit, écoutez, il y en a qui parlent déjà du début de la guerre de Gog et Magog, mais finalement, est-ce que ce sont des événements qui ont une signification biblique ou bien ce sont des événements fortuits comme ça qui sont en train d'arriver, n'est-ce pas, par rapport au rythme du monde actuellement? Effectivement, Dieu n'a pas laissé ce monde comme ça, c'est-à-dire personne ne sait ce qui va arriver demain. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1er, verset 19, on dit que la Bible dit « Écris », ça on s'adresse à l'apôtre Jean, « Écris ce que tu as vu ». Écrit ce qui est et ce qui doivent arriver. C'est-à-dire le passé, le présent, le futur, tout est déjà dans la prophétie biblique. Il n'y a rien qui peut nous étonner parce que Dieu a déjà tout prophétisé ce qui va arriver sur cette terre. Mais ce qu'il faut savoir que dans l'eschatologie, c'est un domaine qui est très vaste. Aujourd'hui, tout le monde s'est improvisé eschatologue. Alors, or, dans l'eschatologie, il faut avoir une connaissance biblique approfondie. Il faut connaître les prophéties bibliques. Ce que Daniel a écrit, ce qu'Ézéchiel a écrit, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, et puis les autres prophètes dans la Bible. Il faut avoir une notion sur la sociologie, sur la géopolitique, une notion sur, la géographie, et une notion sur comment on peut dire encore, comment tu peux expliquer ça? Donc, ce qui se passe dans le monde, hein, c'est-à-dire l'histoire, connaître l'histoire contemporaine, l'histoire antique. Donc, tout cela, c'est l'eschatologie, parce que vous ne pouvez pas interpréter en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit que cette parole de prophétie biblique ne peuvent pas être objet d'une interprétation particulière. Aujourd'hui, les gens sont en train d'interpréter d'une façon particulière. C'est pourquoi la plupart des gens se sont trompés sur cette guerre de Gog et Magog. Alors, je ne sais pas si je peux parler exactement. C'est quoi en fait la guerre de Gog et Magog? Oui, allez-y, parce que ce sont déjà des interprétations que les gens ont déjà de cette guerre. Voilà. Il y a un tableau que vous allez voir là-bas. Regardez bien ce tableau. C'est une carte qui nous montre Gog et Magog. Ce sont des noms depuis 1900, je peux dire quoi. Le prophète Ézéchiel a existé entre le 7e et le 6e siècle. Donc cette prophétie dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, ça date de très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est-à-dire nous sommes au 21e siècle. Mais cette prophétie de Gog et Magog date du 7e au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 38-39. La Bible dit que Dieu lui-même amènera Gog, qui est le prince de Magog, pour l'amener à attaquer Israël. Et
là où se trouvent les royaumes, c'est-à-dire les pays de Magog, regardez sur cette carte, c'est vers le nord d'Israël. Tout ce qu'on appelle septentrion, c'est le nord d'Israël. Oui. Et il lui-même amènera pour attaquer Israël. Aujourd'hui, remarquez par exemple la Russie qui est au nord. La Russie n'est pas entrée dans cette guerre. Depuis 1945, Israël est en permanent conflit avec ces nations. La Russie n'est jamais entrée dans cette guerre. Alors justement, on se demande pourquoi la Russie ne bouge-t-elle pas par rapport à ça? Alors, ça c'est qu'en Russie, à l'époque on appelait Union des Républiques soviétiques, il y a plusieurs juifs qui ont immigré là-bas, qu'on appelait la diaspora. Plusieurs juifs, plusieurs Israéliens ont habité la Russie. Et quand, en 1948, nous avons eu l'État juif, certains sont revenus, mais d'autres sont restés. Ce qui fait que, en Russie, il y a encore des juifs qui sont là. Donc, ils savent qu'il y a leurs compatriotes en Israël. Et l'un des ministres des Affaires israéliens, j'ai oublié le nom, mais il était d'origine russe. Donc, vous voyez déjà, ça veut dire que Dieu, il sait que quand la guerre de Gog et Magog commencera, c'est Dieu qui amènera la Russie, c'est-à-dire Gog et Magog, pour attaquer Israël. Moi, une fois j'ai voyagé, j'étais avec un Russe. Il était à côté de moi dans l'avion. Je lui ai dit que vous savez que dans la guerre de Gog et Magog, c'est la Russie qui attaquera d'abord Israël, accompagnée de l'Iran, qu'on appelle Perse, accompagnée de Torgama, c'est-à-dire la Turquie. Il m'a dit que jamais, parce que les Russes et les Israéliens, ils sont familiers. Mais moi, je lui ai dit, selon les prophéties bibliques, cette guerre arrivera. Et effectivement, aujourd'hui, quand nous voyons la géopolitique, on ne voit pas pourquoi Israël et Russie peuvent entrer en guerre. Pratiquement, ils ne peuvent pas parce qu'il y a des Juifs qui sont là-bas. Mais comme c'est une guerre prophétique, Dieu a prévu un temps. Avant que cette guerre commence, il faut voir ce qui se passe dans l'Église. Dans l'Église, c'est l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 dit qu'il faut que l'apostasie arrive d'abord dans l'Église, avant de voir paraître l'homme impie, c'est-à-dire l'Antichrist. C'est pourquoi, comme nous sommes dans les temps d'apostasie, il y aura une guerre, la guerre de Gog et Magog. Avant que la guerre de Gog et Magog commence, il faut que l'Église soit enlevée. Parce que cette guerre-là, c'est une guerre effroyable. La Bible dit que Israël mettra 7 mois pour vider, pour nettoyer les plateaux là-bas, c'est-à-dire là où la montagne, là où il y aura cette guerre là-bas. Donc vous voyez déjà, ça signifie que c'est une guerre effroyable avec toutes les armes qu'on a aujourd'hui. Dernièrement, les États-Unis, ils ont envoyé les GBI 57 juste pour bombarder. GBI signifie Guided Bomb Unit. Et 57, c'est la série. Et cette bombe-là peut détruire même jusqu'à 80 mètres sous le sol. Donc ça sera effroyable. Vous allez vous cacher où quand cette guerre va commencer? Voilà, parce que vous parlez déjà de cet armement, de cette arme redoutable, très redoutable. Très redoutable. Et surtout, ça tardait encore à être utilisé. GBI 57 qui a utilisé la bombe là, très très lourde, la bombe B2. Oui. Plutôt l'avion B2. Alors, on voit le Spirit, comment est-ce que ça est entré en action.
Voilà, parce que nous sommes en train de parler de la guerre Gog et Magog. Je ne sais pas, un petit rappel biblique de cette guerre. Comment est-ce que la Bible présente cet affrontement Gog et Magog? Alors, la guerre de Gog et Magog entre dans les contextes où Dieu veut ramener Israël dans la repentance. C'est-à-dire, Israël a rompu son alliance avec Dieu. C'est-à-dire, quand vous voyez, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ quand il est venu. Jean chapitre 1er, à partir du verset 11-12, on dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui montre qu'Israël, comme nation, n'avait pas reçu Jésus-Christ, n'a pas reçu le Messie. Donc pour le moment, ils sont en dehors de l'alliance que Moïse avait conclue avec le peuple d'Israël. Mais cette guerre-là permettra, avec cette souffrance, que le peuple d'Israël puisse revenir à Dieu. Ça sera une guerre effroyable. Alors, avant que cette guerre commence, il fallait qu'Israël puisse redevenir nation. Puisqu'avant 1948, prenons d'abord au 1er siècle, en l'an 135 après Jésus-Christ, il y a la guerre de Bar Koba. On appelle ça la révolte de Bar Koba. C'est-à-dire les Juifs s'étaient révoltés contre l'Empire romain. Et ils ont été chassés d'Israël, chassés de Jérusalem, chassés de leur terre. Et ils ont été dispersés partout dans le monde. Alors ils sont revenus suite au mouvement sionisme, c'est-à-dire la création de l'État juif en 1948. Et ça, c'est très important. Ça nous montre que Dieu est en train de préparer la restauration d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël devait se repentir pour reconnaître le Messie qui va venir bientôt. Donc la guerre de Gog et Magog, sera après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Donc comme il n'y a pas encore l'enlèvement, parce que nous sommes encore là, parce que s'il y avait l'enlèvement, nous serions déjà de la partie. Exactement. Non, parce que la guerre de Magog, il y a deux guerres. Guerre de Magog 1 et puis guerre de Magog 2. La guerre de Magog 2, ça sera après le millénium. Juste après le millénium, Satan sera relâché et là, ça sera une autre guerre. Mais la guerre de Gog et Magog 1, que nous parlons dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, c'est une guerre-là qui va en fait ramener Israël à se préparer à se repentir. Parce que ce qui va se passer, ça sera quoi? D'abord, Israël, vous voyez, aujourd'hui, est en train d'affaiblir tous les Moyen-Orient, c'est-à-dire, la Syrie, les Bachar al-Assad n'est plus là, maintenant c'est un autre président qui n'attaque plus Israël. Et Iran, ils sont en train d'affaiblir Iran. Hamas, ils ont presque décapité tous les chefs militaires et politiques de Hamas. Et pour les Hezbollah, la même chose. Hassan Nasrallah a été tué. Donc maintenant, Israël est très fort maintenant. À un moment donné, Israël va se sentir en sécurité, selon Ézéchiel 38. Quand il va dire non, sécurité, c'est à ce moment-là que Dieu va permettre à la Russie, au Perse, c'est-à-dire Iran, à la Turquie, parce que la Turquie fera partie de cette guerre aussi, d'attaquer maintenant Israël. Vous voyez comment les choses sont s'entendent très bien, Israël et Turquie. Voilà, ils vont se coaliser oui, pour attaquer Israël. Et ils passeront par cette montagne-là venant du nord, l'ennemi venant du nord pour attaquer Israël. Oui, vous avez parlé, n'est-ce pas, vous avez parlé d'Israël, n'est-ce pas, d'Israël qui toujours arrive à éliminer les responsables politiques et militaires. Mais comment il fait pour les cibler? Ils sont dans leur pays, mais comment ils arrivent ces Israéliens, ils arrivent à éliminer ces responsables, alors que dans d'autres pays, comme les nôtres, on cherche à éliminer les responsables. Alors, on ne sait pas les atteindre. Ça, c'est une très bonne question, parce que ils les atteignent comment? Depuis l'Ancien Testament, quand vous voyez Élisée qui était avec son serviteur, qui est Géasi, les Syriens avaient attaqué Israël, mais à ce moment-là, les Syriens ne comprenaient pas comment tout ce qui planifiait dans le secret, Israël arrivait à connaître. Alors ils se disaient, ils ont certainement un espion. Alors non, parce que c'est Dieu qui combat pour Israël. Alors Israël moderne a un service secret extérieur qu'on appelle les Mossad, et puis un service secret intérieur qu'on appelle les Shin Bet. Alors ces deux services-là, ils sont très expérimentés. On dit que c'est parmi les services le mieux renseignés, le mieux équipés et le mieux entraînés dans le monde. Comment ils ont fait? Ils sont entrés en Iran. Ils ont fait entrer des drones en pièces détachées. Ils sont entrés dans des garages. Et le 13 juin, vous savez que la Russie était au courant qu'ils allaient attaquer l'Iran. Même les États-Unis. Même les États-Unis étaient au courant. Mais la Russie n'a pas informé l'Iran. Il a juste dit à Benjamin de ne pas tuer les savants russes qui étaient dans le programme nucléaire.
C'est pourquoi parmi les 7 savants qui ont été triés, aucun savant russe. Il n'y a que des savants iraniens et d'autres nationalités. Et puis les chefs militaires de la garde révolutionnaire en Iran. Donc vous voyez comment ces services-là, le Mossad est très bien organisé. Très bien organisé. Même les Shin Bet, services intérieurs, très bien organisés. Ils ont l'information. Même avec ce qui s'est passé en Liban, quand il y a eu les BIP là, c'est-à-dire comment on appelle ça, le Motorola qui avait explosé là. Ouais. Donc ils sont allés là où on fabriquait ça, en Hongrie. Ils se sont infiltrés, ils ont mis des petites bombes là-bas qui étaient programmées. Et tous ces gens sont morts presque au même instant. Quand ils ont allumé leur Motorola, paf, ils sont morts. Mais d'où venaient ces moteurs-là? En Hongrie. Vous voyez, c'est-à-dire, ce service est très bien organisé parce qu'ils ont eu l'intelligence que Dieu leur a donnée pour se défendre. Parce qu'Israël, c'est une menace existentielle permanente. C'est la même chose pour nous les chrétiens. En tant que chrétiens, le diable nous combat selon Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre la femme et la postérité de la femme et Satan. C'est-à-dire que nous et les puissances des ténèbres, nous sommes en guerre permanente. Si toi, tu ne te sanctifies pas, c'est que le diable entrera dans ta vie pour te détruire. C'est pourquoi nous devons toujours nous sanctifier et rester toujours vigilants, comme la Bible dit, devons être vigilants parce que le diable rôde autour de nous, comme un lion qui veut dévorer. C'est très important alors que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas encore la guerre de Gog et Magog. Non, pas encore, mais c'est une sorte de préliminaire. De préliminaire. Matthieu chapitre 24, verset 6 dit, vous entendrez des bruits de guerre et de guerre. Hein? Vous entendez une nation qui va s'élever contre une autre, mais ce ne sera pas encore la fin. Et puis Jésus nous a dit, ne vous troublez pas. Pourquoi il a dit ça? Parce que depuis Jésus-Christ, l'époque des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, j'ai compté, je suis allé dans Google, il y a plus de milliers de conflits armés. Et puis depuis 1948-45, disons, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à plus de 250 conflits armés, dont le conflit au Congo ici, dans l'est du Congo. Donc il y a des conflits. Mais tous ces conflits, pourquoi la fin n'arrive pas? Parce que ce sont des signes d'accomplissement que vous attendez, des bruits de guerre et de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors quand viendra la fin, quand la guerre de Gog et Magog va commencer. Et cette guerre va bientôt commencer parce qu'Israël est en train de neutraliser tous ses voisins arabes. Et puis à un moment donné, il va se sentir en sécurité. C'est à ce moment-là qu'il sera attaqué par Gog, c'est-à-dire la Russie, la Turquie et les autres pays arabes. Oui, mais, docteur, il me semble qu'il y a un maillon des extrémistes juifs, des biblistes, enfin ceux qui ont les nostalgiques de la Bible, n'est-ce pas, qui veulent revenir aux frontières bibliques d'Israël. Oui. Donc même tous les territoires qui sont occupés par d'autres nations aujourd'hui, d'autres peuples, Israël compte les récupérer. Voilà pourquoi, même au niveau de la bande de Gaza et d'autres contrées environnantes où ils ont des, comment on appelle ça, des colonies juives. Et c'est dans la perspective de pouvoir reconstituer cet ancien Israël. Alors là, c'était encore quelque chose de très très important qu'on n'a peut-être pas parlé. Le but pour Israël, c'est-à-dire c'est ultra-orthodoxe, c'est récupérer le mont des temples. Là, ça s'appelle la mosquée El-Aqsa et puis le dôme des rochers. Ça veut dire quoi? Israël, selon les promesses qui ont été faites à Abraham, vous voyez les frontières, commencer à partir de l'Égypte jusqu'en Irak, là où il y a l'Euphrate. Et puis ça montait jusqu'au niveau du Liban. Aujourd'hui, quand vous regardez la carte, pasteur Godet, je ne sais pas si on peut vous montrer la carte d'Israël, c'est trop petit. C'est trop petit. Mais alors, le projet Grand Israël, c'est récupérer tous ces territoires. C'est pourquoi vous voyez, ils sont dans l'expansionnisme. Déjà, ils veulent récupérer tout Gaza, ils veulent le faire, récupérer la Cisjordanie, c'est là qu'ils sont en train de combattre encore. Et puis après, les Golan déjà, ils ont déjà récupéré Golan depuis 1967. Golan, c'est un territoire syrien, au nord-est là-bas. Les nord-Liban aussi, ils vont peut-être le sud-Liban, c'est-à-dire nord d'Israël et le sud-Liban. Et puis après, Irak. Donc selon ce qu'ils disent, il faut tout récupérer. Pourquoi? Parce qu'il faut reconstruire le troisième temple. Le troisième temple, ses dimensions sont énormes. Et quand les Messies viendront, parce que pour Hamas, qui est en train de venir, il doit trouver un grand Israël, comme à l'époque de David, comme à l'époque des premiers rois là. Donc c'est ça leur projet. Et c'est pourquoi ils sont en train de combattre partout pour récupérer les terres perdues. Et ils ont raison pour ça? Parce que c'est mentionné dans la Bible. Bon, ce n'est pas ainsi que ça va se passer, parce que c'est pendant le millénium. Si nous lisons bien la Bible, c'est pendant le millénium que nous verrons
le grand Israël rétabli. Parce que la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 21 jusqu'à verset 27, nous montre qu'Israël sera rétabli après la 70e semaine. Je pense que nous avons fait déjà une émission là-dessus. Quand Israël sera rétabli, c'est à ce moment-là que les grands rois, qui a l'onction de sacrificateur, l'onction royale et l'onction prophétique, c'est-à-dire Jésus-Christ, viendra maintenant à Jérusalem pour régner. Et ça sera toute cette étendue-là. Mais eux ne peuvent pas le faire physiquement. Pour le moment, ce n'est pas possible. À entendre, à écouter toutes ces analyses, on a le pressentiment que cette guerre a une issue claire, la victoire d'Israël. Exactement. Donc, Israël, pour le moment, il est soutenu par les États-Unis et les autres pays occidentaux, comme la Grande-Bretagne qui va entrer aussi, parce qu'ils ont des bases militaires là-bas, la France aussi. Et donc, cette guerre là-bas, c'est sûr que c'est Israël qui va sortir vainqueur sur le plan militaire. Mais sur le plan diplomatique, Israël n'est pas sorti vainqueur, parce qu'on s'est dit, c'est le génocide maintenant, ils sont en train de tuer les Palestiniens, ils sont en train de tuer des gens. Donc, sur le plan diplomatique, Israël ne sont pas regardés, c'est plutôt sur le plan militaire. Hein, on voit comment ils ont pu détruire en une journée. Parce que la guerre avait commencé très tôt le matin. Ils ont pu neutraliser tous les avions iraniens. Aujourd'hui, l'espace aérien iranien c'est occupé par Israël. Vous vous rendez compte? Aucun avion iranien ne peut plus décoller. Tout a été déjà détruit. Donc ils ont détruit tous les avions, les aéroports. Tous les aéroports, là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voler comme chez eux. Comme s'ils sont chez eux. Les systèmes de défense antiaérienne. Tout, ils ont neutralisé à 90%. Les quelques rares DCA, défense contre-avions, qui sont encore gardés, ils essaient de tout détruire aussi. S'ils vont arriver. Est-ce qu'il y aura une intervention militaire au sol? Non, il n'y aura pas d'intervention militaire au sol parce que ce qu'ils veulent, que les Iraniens puissent eux-mêmes aller maintenant à la révolution ou ça veut dire quoi, révolte, changer le régime. Ils vont pousser. Ils sont d'ailleurs en train de... Vous savez qu'il y a des juifs qui parlent les persans, c'est-à-dire la langue iranienne. Ils envoient comment on appelle ça, des tracts pour leur dire il faut vous révolter, votre président c'est un terroriste, il faut changer. C'est ça qu'ils envoient. Et puis ils ont coupé l'Internet. L'Internet en Israël et en Iran, ça fait 24 ans, on a plus de 24 ans, il n'y a pas de connexion Internet. Ils ont fait ça sciemment. Pour amener un peu le peuple à se révolter. Ouais. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui. C'était juste une émission pour voir un peu la compréhension prophétique de cette guerre qui se passe au Moyen-Orient avec les affrontements des très hautes technologies entre Israël et Iran. La fois prochaine, certainement, nous allons essayer de voir les conséquences de cette guerre à travers le monde, surtout que Israël, plutôt les États-Unis, sont entrés de façon ostensible en appuyant les attaques d'Israël pour détruire les bases enfouies sous le sol, les bases d'enregistrement nucléaire. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup. Tite chapitre 2, verset 13 dit nous devons avoir la bienheureuse espérance. Donc il ne faut pas avoir peur. Quand il y a ces guerres, celui qui a peur, c'est celui qui n'est pas prêt pour l'enlèvement. Mais si tu es prêt pour l'enlèvement, tu dois être vraiment heureux parce que bientôt nous serons enlevés. Préparez-vous, restons dans la sanctification comme la Bible dit. Voilà, restons dans la sanctification. Ce sont des signes des temps. Craignons Dieu, servons-le avec tremblement et de ce que nous sommes dans une époque où l'apostasie est en train de battre son plein. Mais allez-y pour être en alliance avec Dieu, celui qui nous protégera, car bientôt son Fils viendra pour nous prendre. Au revoir.